Bonjour, je vais corriger l'exercice numéro 53, page 351. Petit 1, on vous demandait de déterminer le réel petit a, tel que la probabilité que x soit inférieur à a soit égale à 1 tiers, sachant que grand X est une variable aléatoire qui suit la loi normale sans tenir réduite. Donc, on va dans le menu distribution, seconde var, inverse normale. Ici, l'air est égal à 1 tiers, puisque la probabilité que x soit inférieur à petit a est égal à 1 tiers. On ne change pas les valeurs de mu et de sigma puisque c'est une loi normale centrée réduite. Par contre, il faut changer la valeur de zone. Comme il s'agit de p de x inférieur à a, il faut se mettre sur gauche. Ensuite, coller. Et on trouve donc moins 0,430. Petit 2, déterminer le réel petit b, tel que p de x plus grand que b est égal à 3/7. Toujours seconde var. Inverse normale. L'air ici est égal à 3/7. On laisse les valeurs de mu et de sigma. Et puisqu'il s'agit de p de x plus grand que b, donc on est à droite de b, donc on passe zone sur droit. Et on trouve donc 0,180. Petit 3, déterminer le réel petit c tel que la probabilité que x soit entre 0 et c est égale à 2/11. Donc là, pas trouver directement par la calculatrice. Il faut légèrement modifier l'énoncé. Alors, on a la probabilité que x soit entre 0 et c égale à 2/11. On en déduit que la probabilité que x soit entre moins c et c est égale à 2 fois 2/11. Toujours parce que la courbe de la fonction de densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je répète, on a p de x compris entre moins c et c qui est égal à 2 fois 2/11, c'est-à-dire 4/11. Donc on change l'air, ici on met 4/11. On laisse les valeurs de mu et de sigma. Et puisque c'est la probabilité que x soit compris entre moins c et c qui est égal à 4/11, donc on met zone sur centre. Voilà, et on trouve donc 0,473 pour petit c. Bon, là, ici, en fait, on a moins c.